venir à 100 000 barils jour, qui correspondait au plan de production déposé par l'exploitant, par le contractant. Quand les gens atteindre juste les nous spécifiés du plan de production, c'est-à-dire les 100 000 barils jour. Mais maintenant, on a qu'il faudrait qu'on s'attende à de bonnes nouvelles, hein, parce que même ce pic de 100 000 barils jour va être rapidement dépassé. Parce que potentiel gisement bi ëpp na 100 000 barils jour. Parce que néon na len que Woodside ak Far Limited, qui était précurseur dans ce projet, avait commencé par le plus difficile. C'est-à-dire ils ont commencé par 5 000 mètres de fond de remonter. Et au fur et à mesure ñuy remonter, dañuy capter d'autres nappes yoo xam ne dafay yokk le volume de production. Comme production bi, on peut s'attendre même à ce que mu yokku ci fan yi di ñëw. C'est ça. Léegi nag la communication du ministre procède de la bonne gouvernance et de la transparence dans la gestion de nos ressources. C'est important. Parce que di publier rapport de production, vraiment, opinion bi yëpp xam ni lii la ñu produire mois bi, c'est tout à fait bien. Donc loolu lu ñu neex la, donc c'est environ 3 millions de barils. Donc 3 cargaisons, parce que les tankers font environ 1 million de barils. Donc c'est un rapport mensuel qu'ils ont l'habitude de... C'est un rapport mensuel, waaw, c'est un rapport mensuel. Loolu bokkul ak les rapports trimestriels yi nga xam ne co-entreprise bi moo koy def, maanaam le contractant day def ay quarter reports yoo xam ne da lay defal situation Woodside ak Petrosen, parce que Petrosen bu ko ci génne dañuy def ay rapports trimestriels yoo xam ne dañuy publier jusqu'aux états financiers ak tout. Donc loolu yëpp ça participe de la lisibilité de l'évolution du projet et de la transparence du projet. Maintenant, ce qu'il faut retenir, moi, on a vendu 3 cargaisons d'1 million de barils. Ça veut dire que SAR à 0. SAR n'a pas encore pris. Le Sénégal n'a pas encore pris. Donc on est en train de tout commercialiser. Faute d'être prêt ou d'être préparé à cette gouvernance pétrolière et gazière qui était prévisible depuis longtemps, sur laquelle on avait attiré l'attention depuis longtemps, et que SAR même s'était fendu de communiquer pour dire qu'elle était prête pour traiter le bruit de Sangomar, parce qu'il a créé un AKTBS .2, comme SAR.2, quelque chose comme ça. SAR 2.0. Donc, mais le résultat est que la totalité de la production a été commercialisée. Donc ce que le Sénégal gagne, moi, part de la quantité commercialisée. Donc, mais le Sénégal va gagner, moi, plutôt transformation. Maintenant, une partie de la production, nous avons calculé 20 000 barils jour. Donc, qui peut lui être alloué mensuellement ou par bimestre, donne des produits finis, comme les essence, les gasoil, les gaz, butane, et des dérivés qui sont du pétrole, plus du jet A1, kérosène pour l'avion. Mais pour ça, il faut une raffinerie, non? Il fallait une raffinerie. Il fallait. Apte à traiter. Celle qui est là n'est pas... Non, ça, xam nga débat bi ñun dañ ko teel a posé ni SAR mënul traiter suñu pétrole parce que suñu pétrole dafa bëri soufre. Parce que qualité pétrole ñaari paramètres lañ ci gën a xool mooy teneur en soufre ak teneur en carbone. Moo tax il y a des pétroles, il n'y a pas un pétrole, il y a plusieurs types de pétrole. Léegi suñu type de pétrole bi c'est pas un mauvais pétrole, mais SAR dafa adapté wu à traiter du pétrole light. Du light crude buy jógee Nigeria quoi. Voilà. Donc bii moo gën a 10. Donc moo ëpp teneur en soufre. Donc loolu dafa laaj juste de nouvelles installations. yoo xam ni c'est pour ce type de pétrole là. Parce que ñun suñu njëriñ dafa gën a nekk ci transformer suñu 20 000 barils jour yooyu en gasoil bi wàcc. En essence mu wàcc, en jet A1 parce que carburant avion parfois day am ay pénurie. Même Mali day am une forte demande. Les aéroports qui ñu wër nii fii Dakar la ñu wutee kérosène
donc bu fekkee ni SAR mën na raffiner kérosène au nord je crois que benn plus-value la boo xam ne day dugg ci gafa Sénégal en plus des emplois que ça va créer de l'activité économique que ça va créer day nekk une plus-value moo gën nga jaay le baril au prix du jour nga xam ne day fluctuer dépendre ci ñaari variable le prix et le dollar. bu wàccee du la amal le prix change le dollar change. oui. tu ne maîtrises rien du tout. volatilité bi. alors que bu fekkee ni da nga ko transformer plutôt. nga jaay ko à la pompe en essence en coffre tu peux maîtriser des prix. tu peux structurer tes prix di nga mën a booster ce secteur industriel bi nga xam ne dafay soxla carburant. Pour produire énergie électricité par exemple. Senelec aussi fuel bu muy consommer ak gaz bi ay produits pétroliers la boobaa di nga ko mën a fournir en combustible pour mu defar courant bu gën a yomb loolu moo war a nekk avantage du Sénégal mais nguur gi fi jóge waajalul boppam ci dara ci lu jëm loolu xam nga gouverner c'est prévoir dit-on mën nga prévoir ay autoroutes prévoir ay BRT prévoir ay terres prévoir ay stades prévoir ay arènes ay écoles ay hôpitaux mais lan la ñu prévoir pour suñu gouvernance pétrolière et gazière bi nga xam ne mën na financer infrastructure yi ma lim yooyu yëpp ci retombées économiques yu mu leen di jural loolu mooy cuune gi loolu mooy erreur bi nga xam ne nguur gi daf ko war a compenser le plus rapidement possible parce que gis naa bi président Bassirou Diomaye demee Chine on a parlé d'installation d'une seconde raffinerie sama xel dal ci ma kontaan ci loolu je crois que lu ñu war a accélérer la pour ñu arrêter di jaay li ñuy am ci pétrole bi mais plutôt ñu koy transformer suñu bopp parce que SAR bu demee bay jéggaani pétrole Nigéria pour transformer ko donc bu ñu amoon une raffinerie boo xam ne dafay nekk aux normes bu mën a raffiner suñu type de pétrole boobaa Sénégal moo ciy gagné. mais à court terme est-ce que mënuñu yaa ngi wax de nouvelles installations il faut pour une raffinerie mais est-ce que mënuñu créer une extension de la SAR des installations de la SAR n'est-ce pas possible ça une extension de la SAR oui est dangereuse sànq gis naa défiler à l'écran benn carte du Sénégal bu am ay pointillés yu jógee ci FPSO bi registre ñu ko mënee joxaat jusqu'à la SAR c'est une carte boo xam ni il y a un tracé boo xam ni jusqu'au port ou jusqu'au port jusqu'à la SAR la SAR c'est sur la côte d'accord donc loolu mooy bii noonu bii carte Sénégal la carte Cap-Vert boo xam ni dafa am benn tracé boo xam ni ñoom moom la ñu prévoir woon pour mu dem voilà mooy bii bii la gis nga regarde derrière moi ça c'est le FPSO fii la pétrole bi di jóge léegi ñoom dañ ko bëgg a indi ba fii lii c'est dangereux c'est pas pertinent lii nii moi je me bats contre ce projet là parce que lii jóge fii dafa war a dem ci zone Joal Fadiouth bii Fatick Foundiougne ñu créé fi benn complexe pétrochimique ak benn raffinerie pour ñu liggéey pétrole bii jóge fii mu ñëw fii parce que population yi ñoo ci war a njëkk a bénéficier wu parce que fii la ressource bi jógee parce que Sangomar Jifeer Missirah zone boobu ñoo war a nekk ñoom la ñu war a njëkk a impacté fii parce que am na suuf am na réserve foncière boo xam ne mën nañ fi defar raffinerie bu ñu bëgg mais jël lii indi ko fii kooku c'est une bombe dans Dakar parce que déjà SAR 1,5 million tonnes la mën a raffiner par an maanaam bu ñu ko yokkee ba yokk 1,5 million tonnes lay mën a raffiner par an alors que d'ici proviendront 5 millions de tonnes supplémentaires. Risque bi lan la sur le plan environnemental wala d'abord il y a une impossibilité matérielle de traiter cette quantité de pétrole 5 millions de tonnes xajul biir SAR d'abord je donne toujours l'exemple d'une bouteille d'1,5 litre nga jël benn bidon 5 litres ñu dañ ko ciy sotti c'est un problème mun cee dugg pas du tout parce que c'est pas possible matériellement les quantités ne sont pas les mêmes non capacité SAR étendue c'est 1,5 million te man j'en doute même man 1,2 million yi laa certifié mais nangul nañ leen 1,5 million mais mënuñu am 5 millions de tonnes supplémentaires provenant de Sangomar ñu indi ko SAR c'est une bombe au cœur de Dakar SAR est en agglomération kër yaa ngi ko wër amul emprise sécuritaire amul dara est-ce que SAR sax moom waruñu ko mën a déplacer. SAR dañ ko war a démanteler. SAR dañ ko war a délocaliser waratul nekk foofu parce que
c'est un problème de sécurité que ça pose. Donc ça mënul absorber le flux de Sangomar. Déjà, en un mois, si tu vends 3 millions, toi, on te dit dans l'année, SAR, c'est 5 millions, ça c'est rien par rapport à la production de Sangomar. Mais c'est quand même 5 millions de tonnes. Parce que nous estimons les besoins du Sénégal étendus à 4 millions de tonnes, ceux du Mali à 2 millions de tonnes, total 6 millions de tonnes. Donc il faut que nous ayons une capacité de traiter 6 millions de tonnes pour satisfaire les 2 millions au Mali et nous ayons 4 millions. Donc là, nous avons une raffinerie qui peut faire au moins 10 millions de tonnes. 10 millions de Parce tonnes. que la demande doit évoluer dans les ans, dans les années à venir. Donc, si nous dimensionnons une raffinerie, nous avons un minimum en capacité 10 millions de tonnes. Alors, quand on nous parle de 1 500 000 tonnes, je crois qu'on est très loin du compte, parce que nous sommes devenus un pays pétrolier. Avant, ça a fonctionné. Le Sénégal est un pays pétrolier. Donc, on importer les salles, nous transformer. Légui, ça coule de source. On est pétrolier, donc nous devons dimensionner une grande raffinerie au minimum 10 millions de tonnes de capacité annuelle. Comme ça, nous pouvons bénéficier des avantages d'un pays pétrolier. Maintenant, si nous essence généfi, si nous gasoil généfi, si nous kérosène généfi, si nous fuel, si nous produits pétroliers, généfi, si nous raffinerie, nous devons maîtriser les coûts. Il n'y aura pas de dollar qui va intervenir parce que c'est en interne. Fil le jogué, ce n'est pas exporté. Il n'y aura pas le cours du baril qui va intervenir parce que ça sort de nos robinets. L'État a un instrument de régulation de son économie. Ce qui fera la souveraineté énergétique. Mais l'autre, souveraineté. Mais l'autre, moins avantage pays pétrolier. Même si on 10 000 barils jour, nous transformons le bob. Mais c'est un avantage, on n'importe plus. Mais pourtant, c'est à portée de main pour le Sénégal, non? Mais c'est simplement de la logique. C'est-à-dire, le pétrole est arrimé au dollar. Le pétrole est indexé à un cours mondial qui varie tous les jours. Le dollar, il varie tous les jours. Si tu as la possibilité de voir ce produit en interne, dans ton robinet, qui coule de ton robinet, tu n'es assujetti à aucun dollar ni à aucun cours. Si le baril coûte 110 $, toi, ce n'est pas ton problème. Tu auras toujours ta quantité produite. Tu maîtrises ton marché, quoi. Si sous Dano aussi, tu ne paies rien, toi, tu maîtrises l'instrument. Yo, il y a un prix pour ces entreprises compétitives d'ailleurs, d'abord, pour que cette énergie compétitive, une énergie moins chère, un gaz domestique moins cher et du carburant moins cher. Moins cher. Et parallèlement, de la pétrochimie. Et quand je parle de pétrochimie, je ne parle pas que d'engrais. Je parle encore de polypropylène, de produits manufacturés. Nous avons lancer une véritable industrialisation et même une exportation de ce polypropylène issu du pétrole. C'est ça. Donc notre carte, on ne l'a pas encore jouée. Ce n'est pas la carte de la vente et de l'exportation, parce que c'est Shell qui vient prendre le pétrole. On vend ça à Shell. Donc, ce n'est pas une option. C'est pas une option. Voilà, c'est pas une option. Mais toujours pour rester sur le rapport, sans que le ministre, en tout cas... Non, Elf, c'est pas Shell. C'est Elf. L'américain, non? Elf, non, oui. Elf, c'est français. C'est les Français. Elf. Voilà. Donc, pour dire que, sans qu'il y ait que publication rapport mensuel, l'initiative du ministère du Pétrole, mon acte de transparence. Mais est-ce que tu as aller plus loin? C'est-à-dire que si nous avons li produire mais par rapport aux recettes, est-il possible d'avoir les recettes sur le plan mensuel ou annuellement? Mais pourquoi on n'en fait pas mais bien sûr, on peut de la même façon. Parce que moi, je n'ai pas vu l'entièreté du document. Mais quand on te dit voici la quantité produite, voici la quantité commercialisée, maintenant, il reste à définir la part du Sénégal. Moi, ce calcul compliqué là. Parce que tantôt, on a 18% sur le cost oil. Après, on a 25% sur le profit oil. Petrosen et État, c'est toujours le Sénégal.
on doit mettre en corrélation ces deux paramètres-là pour déterminer ñun lan lañ ci am réellement mensuellement. Ça, je crois que le ministère du pétrole peut nous le donner. Loolu day compléter, comme tu l'as dit, le tableau de transparence. Oui. Et la facilité de lecture de l'opinion. Parce que nit ñi dañu approprier wu affaire bi donc dañu war a xam lan lañ ci am en réalité quoi. De façon pas compliquée, technique. De la même façon ñu ne produit dañu temps Sénégal am na ci temps. Donc une communication simple quoi. Simple. Pour terminer sur le rapport Clédor balaa ñuy ñëw ci leneen mooy xam nga ñu ngi fi doon waxtaanee Sangomar. ñu wax ne on n'avait pas encore exploité l'ensemble des puits. Des puits. Fii Woodside nous fait savoir que en fait l'ensemble des puits de production a pu être démarré. Donc ça veut dire que actuellement on est sur l'exploitation de l'ensemble des puits, je crois c'est 21 puits. 21 puits. 21 puits, oui. Dont à peu près 16 puits de production. Parce qu'il y a des puits d'injection de boue et d'eau. D'accord. Qui ne sont pas des puits de production. Donc on a au moins 11 à 16 puits de production. 11 à 16. Quand on dit que la totalité des puits ont été démarrés, ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que les mois à venir, une production yoko. Moi, je dois voir d'ailleurs. Wow, parce qu'ils ont commencé par le plus profond. Chaque fois je promets ça, mais ça me prend à l'épreuve tout le temps. Fi gëna jafé lañu commencé. Manam fi gëna xoot. Légui bu ñuy remonter, dañuy capter walé yenen réservoir. Nga xamni suñu production day mëna yok. Le calcul compliqué est là. Le calcul compliqué est là, mais je vais pas le calculer. C'est-à-dire, au-delà de 100 000, jusqu'à 100 000 barils jour, on a 25% de la production restante. Lors de nous ci 18% sur la production totale et donc sur le cost oil. C'est ça. Donc, je crois que le ministère nous nous jox ñu Sénégal li la ci am. Mais ce qui est sûr moi SAR nañu wax SAR na communiqué ak ATBS nañu wax ñoom ñaata lañu traité ci pétrole Sangomar. C'est en marche ak ATBS. Ah, en tout cas, ils doivent venir nous édifier. Deug Yalla parce que ñun nekkuñu SAR nekkuñu pétrole sen nekkuñu ministère. Si on se pose des questions, on cherche les bonnes informations mais ñom nañu dimbali li la wala ils doivent aider à faire ça ouais. Donc ñom nañu wax ci pétrole Sangomar bi lan lañ ci traité comme ils ont un SAR 2.0 là. Ouais. Donc nañu wax lan lañ ci liggéey